Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitres de la clinique, traçant des lignes argentées sur le verre. À l'intérieur, le tic-tac monotone de l'horloge semblait avaler chaque seconde. Le docteur James Carter, médecin depuis 20 ans, pensait avoir tout vu, jusqu'à ce jour. Une petite fille entra, le visage caché derrière une mèche de cheveux noirs, les yeux noyés d'une peur indicible. Elle ne disait rien. Elle ne pouvait pas. Elle ne parlait jamais. Mais dans sa main tremblante, un petit papier froissé racontait une histoire que sa bouche refusait de prononcer. Quand le docteur Carter déplia la note, un frisson glacé parcourut son échine. Les mots étaient simples, presque naïfs, mais leur poids était insoutenable. Quelqu'un me fait du mal à la maison. Je n'ose pas parler. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il sut à cet instant que rien ne serait plus jamais pareil. Ce silence, ce courage muet, résonnait plus fort que n'importe quel cri. La petite fille, fragile et seule, venait de briser l'obscurité d'un monde qu'elle subissait depuis trop longtemps. Et le docteur Carter comprit qu'il devait agir, avant qu'il ne soit trop tard. Le tic-tac de l'horloge reprit son rythme. Mais pour la première fois, chaque seconde semblait compter davantage. La petite fille s'appelait Emily. 8 ans. Ses cheveux noirs encadraient un visage mince où chaque cicatrice invisible se lisait dans ses yeux. Elle vivait dans une maison qui ressemblait de l'extérieur à un foyer ordinaire, avec son jardin bien entretenu et ses volets blancs soigneusement peints. Mais derrière ces murs, l'air était lourd, chargé de peur et de secrets. Emily marchait à petits pas sur le parquet froid de la cuisine. Sa mère était absente, toujours plongée dans ses propres problèmes, et son père, il était là, mais il frappait plus souvent qu'il n'aimait. Emily avait appris à devenir invisible, à parler le moins possible, à se cacher dans les coins sombres de la maison pour échapper aux éclats de voix et aux gestes brusques. Chaque jour était un défi. Chaque souffle devait être mesuré. Chaque silence, protégé. Mais ce matin-là, quelque chose en elle avait changé. Elle avait trouvé la force de se confier, même si c'était seulement par l'écriture. À l'école, Emily était silencieuse mais attentive. Ses camarades ne la remarquaient presque jamais, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Mais ce jour-là, le poids du secret qu'elle portait était devenu trop lourd. La peur n'était plus suffisante pour la garder enfermée dans le silence. Alors, quand le médecin l'avait appelée à son bureau, elle avait senti que c'était sa chance. Une chance de parler sans parler, de crier sans crier, de demander de l'aide sans que ses lèvres ne bougent. Le petit papier qu'elle avait tendu à Dr. Carter était son ultime courage. Le médecin, en lisant la note, avait compris que la situation était critique. Il devait agir vite, mais il savait que chaque pas devait être fait avec prudence. L'enfant était en danger, et chaque minute comptait. Emily, assise sur la chaise, fixait le sol. Elle n'avait pas besoin de mots. Ses yeux disaient tout, la peur, l'espoir, et ce fragile mais déterminé appel à l'aide qui allait bientôt changer sa vie. Dr. Carter rentra dans sa voiture, le petit papier toujours serré dans sa main. Chaque mot d'Emily résonnait comme un écho dans son esprit, quelqu'un me fait du mal à la maison. Il connaissait l'urgence d'agir, mais il savait aussi qu'il devait être stratégique. Un faux pas pourrait aggraver la situation de la petite fille. Il décida de commencer par observer discrètement la maison d'Emily. Située dans une rue calme, avec des voisins qui semblaient vivre dans leur propre monde, la maison ne laissait rien transparaître de l'horreur qu'elle abritait. Mais Dr. Carter avait appris à lire entre les lignes, les fenêtres légèrement fermées, les volets rarement ouverts, la sonnette qui ne fonctionnait plus, tous ces détails disaient que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, le médecin contacta les services sociaux et la police locale, leur décrivant la situation avec prudence mais fermeté. Il insista sur le fait que la vie de l'enfant pourrait être en danger immédiat. Pendant ce temps, Emily rentra chez elle après l'école, ignorant que l'extérieur commençait à bouger pour la protéger. À l'intérieur, la tension était palpable. Son père, ivre ou en colère, frappait à nouveau les murs de la maison, faisant trembler la vaisselle dans la cuisine. Emily, recroquevillée sur le canapé, retenait ses larmes.
Chaque coup résonnait dans sa poitrine comme un tambour de guerre qu'elle ne pouvait ni arrêter ni ignorer. Pour la première fois, elle sut que son appel silencieux avait trouvé un écho. Quelqu'un avait entendu son cri muet. Mais la peur était toujours là, tapie dans chaque coin, et elle ne savait pas encore si elle serait assez courageuse pour affronter ce qui allait suivre. Dr. Carter, de son côté, commença à préparer un plan d'action discret. Il savait qu'une intervention directe risquait d'être dangereuse, mais il ne pouvait plus attendre. Emily avait tendu la main vers lui, et il devait répondre. Dr. Carter frappa doucement à la porte de la maison d'Emily, son cœur battant à tout rompre. Il savait que chaque seconde comptait, mais il devait rester calme, mesuré, pour ne pas alerter le père. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme aux traits durs, les yeux injectés de fatigue et de colère. « Bonjour, je suis le docteur Carter. » commença-t-il d'une voix posée. L'homme le dévisagea, méfiant. « Qu'est-ce que vous voulez ? » C'est à propos d'Emily, votre fille. À ces mots, une étincelle de nervosité traversa le regard du père. Dr. Carter sentit l'urgence et la peur dans la maison, mais il garda sa voix douce, rassurante. « Je veux m'assurer qu'elle va bien. Je suis inquiet pour elle. » Le père ricana, un son sec et cruel. « Inquiet pour elle ? Vous n'avez rien à faire ici. Elle est ma fille, et je gère ça. » Dr. Carter sentit une tension électrique. Il savait que le danger était imminent, mais il devait garder son calme. « Je comprends, mais Emily m'a donné ceci. » Il tendit délicatement le petit papier que la fillette avait écrit. L'homme pâlit légèrement en lisant les mots. Ses doigts tremblèrent, mais il reprit rapidement son masque de colère. « Ce n'est rien. Elle a juste peur pour rien. » Dr. Carter sut qu'il devait agir vite. Il appela discrètement les services sociaux pour qu'ils commencent une enquête immédiate, tandis qu'il cherchait un prétexte pour entrer dans la maison sans provoquer une réaction violente. Pendant ce temps, Emily, cachée derrière une porte, observait la scène. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ce moment pourrait être dangereux, mais elle sentit une lueur d'espoir. Quelqu'un, pour la première fois, prenait ses mots au sérieux. Quelqu'un allait enfin l'aider. Le docteur Carter prit une grande inspiration et dit doucement, « Je suis ici pour elle, pour vous aider, mais je ne peux pas le faire seul. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Emily, qui brillèrent d'un mélange de peur et de soulagement. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte avec plus d'autorité. Des agents des services sociaux se tenaient là, accompagnés par un officier de police discret mais attentif. Le père d'Emily recula instinctivement, ses mains se crispant sur le montant de la porte. « Monsieur, nous avons reçu un signalement concernant la sécurité d'Emily, » annonça calmement l'agent. « Nous devons nous assurer qu'elle est en sécurité. » Le père éclata de colère. « Vous n'avez aucun droit ici. Cette maison est la mienne. » Il tenta de refermer la porte, mais l'agent la maintint fermement. La tension monta instantanément, comme une tempête prête à éclater. Emily, cachée derrière l'escalier, sentit sa peur monter mais aussi une étrange force. Pour la première fois, elle n'était pas seule. Les mots qu'elle avait écrits, son appel silencieux, avaient déclenché une chaîne d'événements qui allait peut-être la sauver. Le docteur Carter s'avança, la voix ferme mais douce, « Nous ne voulons pas vous punir. Nous voulons simplement protéger Emily. Elle a besoin d'un endroit sûr. » Le père hurla, furieux, mais les agents restèrent calmes. L'un d'eux tendit la main vers Emily, qui hésita un instant avant de se glisser dans celle du policier. Elle sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser, mais il y avait une chaleur rassurante dans cette main tendue. Alors que le père était maintenu à distance, Emily réalisa que sa vie allait changer à jamais. La maison qu'elle craignait depuis toujours n'était plus un sanctuaire pour la peur, mais le théâtre de sa libération. Dr. Carter, regardant la petite fille s'éloigner en sécurité, ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Le pire pouvait être encore à venir, mais pour la première fois, il savait que Emily avait une chance. Et dehors, la pluie continuait de tomber, lavant doucement la peur et laissant entrevoir un espoir fragile mais réel. Emily s'installa dans un foyer temporaire mis à disposition par les services sociaux. La maison, bien que simple, semblait étrangement chaleureuse après des années passées dans la peur.
Les murs étaient peints de couleurs douces, et des jouets étaient éparpillés dans le salon. Pour la première fois depuis longtemps, Emily sentit qu'elle pouvait respirer. Le personnel du foyer, conscient de sa situation, l'accueillit avec douceur. Une femme nommée Mrs. Langston lui montra sa chambre et s'assit à côté d'elle, patiente et attentive. « Tu es en sécurité ici, Emily. Personne ne te fera de mal. » La petite fille hocha la tête, les yeux embués de larmes. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait être elle-même, même si ce n'était qu'un peu. Dr. Carter continuait de suivre son dossier de près. Il venait régulièrement au foyer, s'assurant qu'Emily avait tout ce dont elle avait besoin. Il la laissait parler à son rythme, sans pression, et l'encourageait doucement à écrire ses sentiments, sa peur, mais aussi ses espoirs. L'écriture était devenue pour elle une forme de thérapie, un moyen de donner un nom à ses émotions et de retrouver un semblant de contrôle sur sa vie. Malgré ce nouvel environnement sûr, les souvenirs de la maison précédente hantaient Emily. Chaque bruit inattendu, chaque porte qui grinçait, lui rappelait la terreur qu'elle avait vécue. Mais avec le temps, elle commença à sourire timidement, à rire doucement, et à retrouver un peu de l'innocence qu'on lui avait volée. Un soir, alors qu'Emily écrivait dans son carnet, Dr. Carter s'assit à côté d'elle. « Tu sais, Emily, tu es très courageuse. Peu d'enfants auraient eu ton courage de parler, même par écrit. » Emily leva les yeux vers lui et esquissa un petit sourire. Pour la première fois, elle comprit que le courage n'était pas seulement de survivre à la peur, mais aussi de la partager avec quelqu'un qui pouvait aider. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Emily s'endormit sans crainte, laissant derrière elle le poids des ombres et accueillant un futur encore fragile, mais plein de promesses. Les semaines passèrent, et Emily commença à s'habituer à sa nouvelle vie au foyer. Les matins n'étaient plus emplis de peur, mais d'une routine douce et prévisible. Les enfants du foyer, au début méfiants face à sa timidité, commencèrent peu à peu à l'accepter. Une fillette nommée Mia, du même âge qu'Emily, devint sa première amie. Mia avait un sourire lumineux et un rire communicatif, capable de percer le silence qui entourait Emily. « Tu veux jouer à dessiner ?» demanda-t-elle un après-midi, en tendant un crayon à Emily. Emily hésita, mais finit par accepter. Les deux filles passèrent des heures à dessiner des maisons imaginaires, des arbres aux couleurs improbables et des personnages fantastiques. Pour la première fois depuis longtemps, Emily sentit son imagination reprendre vie, et avec elle, un sentiment de normalité qu'elle croyait perdu à jamais. Dr. Carter continuait ses visites régulières. Il observait Emily progresser, doucement mais sûrement. Il l'encourageait à écrire ses histoires et ses sentiments, ce qui l'aidait à exprimer ce qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Chaque mot sur le papier était une victoire sur le passé et une preuve de sa résilience. Cependant, malgré cette nouvelle stabilité, le souvenir de son père et de la maison qu'elle avait quittée restait présent. Certains soirs, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, et avait besoin de la présence rassurante de Mrs. Langston ou de Dr. Carter pour se rendormir. Un après-midi, alors qu'Emily écrivait dans son carnet, elle leva les yeux et murmura à Mia, « Tu crois qu'on peut vraiment être heureuse après tout ce qu'on a vécu ?» Mia sourit et prit sa main, « Oui. Parce que maintenant, on n'est plus seul. Et les amis, ça aide toujours. » Emily comprit que, même si son passé restait une ombre, elle pouvait désormais bâtir un avenir où la peur ne dictait plus sa vie. Elle n'était plus seule, et chaque petit lien qu'elle tissait avec les autres devenait un bouclier contre les ténèbres qui l'avaient longtemps entourée. Avec le temps, Emily commença à se sentir suffisamment en sécurité pour parler, enfin, pour essayer. Dr. Carter lui avait suggéré de raconter son histoire, étape par étape, d'abord par écrit, puis à voix basse. Chaque mot était difficile, chaque souvenir douloureux, mais elle savait que c'était le seul moyen de libérer le poids qu'elle portait depuis des années. Un après-midi, dans la salle commune du foyer, Emily prit une profonde inspiration et raconta, d'une voix tremblante, ce qu'elle avait vécu avec son père. Les mots sortaient difficilement, mais Dr. Carter et Mrs. Langston l'écoutaient attentivement, sans jugement, avec patience et compassion. Il criait tout le temps, et parfois, il me frappait. Dit-elle enfin, la voix brisée par l'émotion. Je pensais que personne ne pourrait m'aider. Dr. Carter posa doucement une main sur son épaule. Tu as été incroyablement courageuse, Emily.
Tu es en sécurité maintenant. Personne ne pourra plus te faire de mal. Les larmes roulèrent sur ses joues, mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient plus uniquement de la peur ou de la douleur, elles étaient le début de la guérison. Au fil des semaines, Émilie se mit à écrire davantage sur son passé, transformant ses souvenirs douloureux en histoires qu'elle pouvait partager avec les autres enfants du foyer. Ces récits devinrent un moyen de se libérer de la peur et de comprendre que son courage n'était pas seulement de survivre, mais aussi de raconter. Un soir, alors qu'elle terminait une page de son carnet, Émilie réalisa quelque chose, elle n'avait plus peur de regarder en arrière. Chaque mot écrit, chaque confession, chaque larme versée l'aidait à reconstruire sa force intérieure. Le spectre de son père était toujours présent dans ses souvenirs, mais il ne contrôlait plus son présent. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit que la peur commençait à céder la place à l'espoir. Elle comprit que son chemin vers la guérison serait long et difficile, mais qu'elle n'était plus seule, et que le soutien des autres pouvait transformer sa douleur en force. Au fil des mois, Émilie commença à s'épanouir dans le foyer. Les murs qui autrefois lui semblaient oppressants étaient maintenant remplis de rire et de lumière. Elle avait trouvé sa place parmi les autres enfants, plus important encore, elle avait commencé à retrouver confiance en elle. Elle découvrit une passion pour le dessin et la peinture. Chaque couleur, chaque trait, lui permettait d'exprimer ce qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Ses dessins racontaient des histoires de courage, de liberté et de rêve d'un monde meilleur. Les éducateurs et docteurs Carter furent impressionnés par son talent et l'encouragèrent à continuer. Émilie se fit également des amis proches, notamment Mia et un garçon nommé Lucas, qui partageaient son amour pour les livres et les histoires fantastiques. Ensemble, ils inventaient des mondes imaginaires où la peur n'existait pas, où les enfants étaient les héros de leurs propres aventures. Ces moments devinrent pour Émilie des refuges émotionnels, des lieux où elle pouvait enfin être elle-même. Mais la guérison ne se faisait pas sans défi. Parfois, Émilie avait des cauchemars, réveillant la peur qui semblait vouloir revenir. Lors de ces nuits, Dr. Carter venait la réconforter, lui rappelant qu'elle était en sécurité et que son passé ne pouvait plus lui faire de mal. Ces gestes simples, mais constants, lui donnaient le courage de continuer. Un après-midi, Émilie présenta ses dessins à une exposition organisée dans le foyer pour les enfants. Ses œuvres, pleines de couleurs et de symboles de liberté, touchèrent profondément les visiteurs. Dr. Carter la regarda avec fierté. « Tu vois, Émilie ? Ton courage ne se limite pas à survivre. Il inspire les autres. » Pour la première fois, Émilie sentit qu'elle pouvait regarder vers l'avenir avec espoir. Les blessures de son passé étaient toujours là, mais elles ne définissaient plus qui elle était. Elle avait appris que la résilience et le soutien des autres pouvaient transformer la peur en force, et que chaque pas vers la lumière, aussi petit soit-il, était une victoire. Quelques mois plus tard, le père d'Émilie fut convoqué par les autorités dans le cadre d'une enquête sur les abus signalés. Émilie, accompagnée de Dr. Carter et de Mrs. Langston, se rendit au tribunal pour l'audience préparatoire. Elle ressentait un mélange de peur et de détermination. Ce moment était crucial, affronter enfin son passé et affirmer sa nouvelle vie. Assise sur le banc, Émilie observa son père de l'autre côté de la salle. Il était pâle et nerveux, incapable de soutenir son regard. Le silence qui régnait dans la salle pesait lourd, mais Émilie se sentit étrangement calme. Elle n'était plus la petite fille tremblante qu'il terrorisait. Elle avait des alliés, des protections et surtout, une force intérieure qu'il n'avait jamais pu briser. Le juge, une femme sévère mais juste, s'adressa au père d'Émilie. « Monsieur, vous êtes ici pour répondre des actes d'abus et de négligence sur votre fille. Elle mérite sécurité et protection. » Émilie, bien que silencieuse, leva les yeux vers lui. Son regard n'était pas rempli de peur mais de défi. Elle savait que les mots qu'elle n'avait pas pu prononcer plus tôt parlaient maintenant pour elle, la vérité de ce qu'elle avait subi, sa douleur et son courage. Dr. Carter, assis à ses côtés, lui prit doucement la main. « Tu es courageuse, Émilie. Et maintenant, tu as le pouvoir de te protéger. » L'audience se déroula avec professionnalisme et gravité. Les preuves étaient accablantes, les témoignages cohérents. Le père, confronté à ses actes, ne pouvait plus nier ni manipuler la réalité. Émilie sentit une libération étrange, enfin, le poids de l'angoisse constante commençait à s'alléger.
À la fin de la journée, le juge rendit sa décision. Emily resterait sous la protection du foyer et de Dr. Carter jusqu'à ce que sa sécurité et son bien-être soient pleinement assurés. Son père serait suivi et sanctionné selon la loi. Pour Emily, ce jour marqua non seulement une victoire légale, mais aussi symbolique. Elle avait affronté son passé, confronté l'homme qui avait instillé la peur dans sa vie et affirmé son droit à un avenir libre et sûr. Les saisons avaient changé depuis l'arrivée d'Emily au foyer. Le froid de l'hiver avait laissé place aux fleurs éclatantes du printemps, et avec lui, Emily avait commencé à fleurir elle aussi. Chaque matin, elle se levait avec une nouvelle énergie, prête à explorer, à apprendre et à rêver. Emily passait ses journées entre l'école, les activités du foyer et ses moments de création artistique. Ses dessins et ses peintures étaient devenus un moyen d'exprimer sa joie retrouvée, mais aussi de partager son courage avec les autres enfants. Mia et Lucas restaient ses compagnons fidèles, et ensemble, ils inventaient des histoires pleines de magie et de possibilités infinies. Dr. Carter continuait de suivre son évolution, mais il savait qu'Emily n'avait plus besoin de sa protection constante. Elle avait trouvé en elle la force et la résilience qui l'avaient toujours habitée, et son entourage l'avait aidée à la révéler. Un après-midi, Emily monta sur la petite estrade du foyer lors d'une exposition pour enfants et présenta ses œuvres. Les visiteurs, touchés par la profondeur et l'émotion de ses créations, la félicitèrent chaleureusement. Emily sourit, un vrai sourire cette fois, sans peur ni retenue. Elle savait que son passé ne la définissait plus. En rentrant dans sa chambre ce soir-là, Emily posa son carnet sur le bureau et se regarda dans le miroir. La petite fille timide et muette qu'elle avait été semblait désormais loin derrière elle. Elle se sentit libre, capable de parler, de rêver et de choisir sa propre vie. Avant de s'endormir, elle murmura à voix basse, « Je suis libre, et je vais être heureuse. » La lumière du soir baignait la chambre, douce et chaleureuse, comme pour sceller sa renaissance. Emily avait traversé les ténèbres et découvert sa propre force. Son histoire n'était plus seulement celle de la peur et de la douleur, mais celle du courage, de l'espoir et de la résilience. Et pour la première fois depuis longtemps, elle savait que chaque nouveau jour pouvait être rempli de possibilités infinies.